Salut tout le monde, c'est Nerfix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur OBS. Encore une fois, on va voir un peu les scènes. Alors, qu'est-ce que j'entends par scène? C'est les scènes, par exemple les captures vidéo, qui vont vous permettre donc d'afficher ce que vous souhaitez à votre spectateur ou vos abonnés. Par exemple, si vous faites une vidéo, comme moi je fais actuellement, ça sera vos abonnés, etc. Et donc, les scènes vont vous permettre d'afficher ce que vous voulez à l'écran. Alors, je suis toujours en mode studio, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le mode studio, en fait c'est deux écrans. Suite gauche, c'est l'écran qu'on nous envoie en tant que producteur. Donc c'est l'écran qui va nous permettre de modifier notre scène. Par exemple, si vous voulez préparer des transitions ou quoi, comme j'ai fait donc pour mon intro. Lorsque j'ai fait mon intro, j'ai fait d'abord un écran noir, j'ai commencé à enregistrer. Ensuite, donc j'ai mis mon intro. J'ai fait une transition donc qui va permettre donc d'afficher voilà, mon introduction, je vais voir mon introduction à l'écran. Si je veux retourner donc sur OBS, voilà, donc je vais mettre donc là en l'occurrence c'est tuto OBS et donc en fait c'est marqué capture de bureau. À ce moment-là, donc je fais une transition et vous avez à nouveau donc le bureau qui a été qui est capturé et qui vous est affiché. Donc les scènes en gros c'est ça, en gros c'est par exemple si vous voulez mettre en attente vos abonnés, alors là en l'occurrence j'ai un chargement live, en fait c'est une vidéo qui va tourner en boucle, alors je vais pas la mettre parce que je vais la mettre. Voilà, donc je voulais pas la mettre parce qu'il y avait une musique et donc du coup là j'ai coupé la musique, mais voilà. Donc là en l'occurrence l'écran, mon écran de gauche est toujours en mode studio. Vous avez toujours j'ai toujours deux écrans. J'ai l'écran de gauche qui me permet de voir ce qui se passe actuellement, donc ma future scène, et donc l'écran de droite c'est ce que vous voyez actuellement. Donc c'est l'écran de chargement de mon live. Donc c'est une musique qui est no copyright sound. En gros, c'est des musiques sans droit d'auteur que vous pouvez mettre en live et donc vous n'aurez pas de strike ou de droit d'auteur dessus. Donc ça, c'est intéressant pour vous. Donc voilà, ça c'est mon écran donc de chargement, mon écran d'attente de live. Donc une musique qui est libre d'auteur avec une petite animation pour faire patienter donc le spectateur ou les abonnés. Donc je vais vous remettre donc l'écran, voilà, donc c'est l'écran ici. Et donc on va faire donc une nouvelle scène, ajouter, scène 2, donc on va l'ajouter, on va l'appeler tuto OBS scène. Voilà, donc il faut important de marquer le nom, pas marquer scène 1, scène 2, scène 3, sinon vous n'allez pas vous retrouver. Vous voyez que là j'ai marqué intro, mais si je marque pas intro Nerfix, je vais avoir du mal après pour me retrouver. Ah oui, donc là, oui. Faut pas, voilà, intro, Nerfix, source. Voilà, donc si je mets forcément renommer intro, Nerfix. Ok, donc là en l'occurrence, il n'accepte pas des noms identiques entre les scènes et les sources. Il faut vraiment qu'un nom soit unique, même entre les scènes et les sources. Vous voyez un peu la liste des choses. Voilà, par exemple, ça c'est une scène typique d'un live. Que je fais pour la Clash Cup. Ici c'est un live pour les méta-guerriers, etc. Donc j'ai plusieurs scènes. Donc nous on va commencer donc une tuto sur tuto OBS scène. Et donc ici donc sur le plus, vous allez pouvoir donc afficher par exemple, on commencer d'abord par un écran de capture de jeu ou de fenêtre. En l'occurrence BlueStack est allumé, donc on va faire pour BlueStack. Alors capture de jeu, fenêtre on va faire et pas de jeu. Alors la différence c'est capture de jeu, c'est qu'il va détecter les jeux qui sont en plein écran, donc les applications qui sont en plein écran, et donc va vous proposer donc une liste. Là en l'occurrence BlueStack n'est pas en plein écran, et moi ce que je veux c'est l'afficher, enfin l'afficher tel quel, comme ça je peux afficher directement d'un côté OBS et d'un autre côté BlueStack que j'ai à afficher en plein écran OBS. Donc OBS, BlueStack, je vais le laisser tel quel en mode fenêtré pour transiter entre les deux logiciels. Alors pour ça, il va falloir faire un plus, capture de fenêtre.
Alors là, on va marquer BlueStack. Alors j'ai déjà un nom qui s'appelle BlueStack, mais on va l'appeler BlueStack Tuto. Là, vous faites OK. La fenêtre donc, qui veut que vous voulez, donc par exemple, vous pouvez très bien mettre Opera, hein, tel est le choix. Alors forcément, Opera, ce n'est pas affiché. Forcément, il faut que ça marche comme ça. Par exemple, voilà, donc vous pouvez mettre par exemple la fenêtre de votre Explorer Windows ou Netflix par exemple. Alors Netflix, il a l'air de bugger un petit peu. Bon, je vais vous remettre BlueStack, voilà. Donc BlueStack, priorité d'association de la fenêtre, hein, ça je ne vais pas changer. Ah, est-ce que vous voulez capturer votre curseur sur votre BlueStack? Moi en l'occurrence je capture jamais. Donc ça fait un petit peu un mode tablette où en fait on va croire que j'ai une tablette, mais en fait j'ai pas de tablette. Faut un petit peu mentir des fois. Voilà. Donc notre BlueStack est donc affiché, donc vous pouvez l'afficher à l'écran comme vous voulez. Vous pouvez très bien l'afficher comme ceci. Et donc en l'occurrence mettre une petite image en fond. Alors nous c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse donc c'est surtout l'affichage de BlueStack donc en plein écran. Donc suite avec le cadre rouge, vous pouvez donc glisser comme vous voulez votre fenêtre pour l'afficher en plein écran. Ensuite, donc, on a des petites barres latérales et supérieures qui sont assez dégueulasses, qui prennent un peu de place. Comment les enlever? Alors, soit vous faites clic droit, transformer, et c'est éditer la transformation, donc CTRL E. À ce moment-là, ça sera dans rogner, donc vous allez rogner en haut, comme ceci. Voilà. Donc là, on va faire fermer. Et donc pour le côté gauche, donc je vais le faire d'une autre façon, comme ça vous allez voir comment faire. Il va falloir juste appuyer sur Alt, celui de gauche, donc Alt gauche, et cliquer donc sur le rond ici pour retailler l'image comme vous voulez. Voilà. Donc là à ce moment-là, on va pouvoir afficher tranquillement BlueStack en plein écran. Et vous voyez que mon BlueStack n'est pas taillé correctement en 16 neuvième. Donc il va manquer un petit peu. Et je veux forcément que BlueStack prenne je veux forcément que BlueStack prenne tout mon écran sans afficher de bandes noires. Alors comment on va faire pour modifier ceci? Parce que si vous êtes ici, ça va automatiquement vous pardon, j'ai bugué. Alors ça va automatiquement donc vous retailler BlueStack, enfin votre fenêtre plutôt, mais en gardant les mêmes proportions. Donc c'est-à-dire en 16 neuvième. Bon, en l'occurrence, c'est pas vraiment en 16 neuvième. Mais pour modifier ça, donc vous allez faire un clic droit encore une fois sur la scène, donc sur votre ou même dans les sources ici, BlueStack ici, transformer, éditer la transformation encore une fois. Et donc ça dans taille, vous allez juste cliquer sur celle de gauche. Alors la gauche, enfin la taille de gauche c'est pour la largeur et la taille de droite donc c'est pour la hauteur de votre fenêtre. Donc à ce moment-là, vous avez juste à modifier cette valeur-là pour modifier la taille. Par exemple, vous voyez que là, je modifie donc la taille de BlueStack rapidement ou même comme je le souhaite, juste donc en modifiant ici. Et donc à ce moment-là, je n'ai pas à garder les mêmes dimensions donc de 16 neuvième. Donc à ce moment-là, donc vous réglez comme vous le souhaitez. Par exemple, moi j'ai un overlay, donc je vais l'importer. Image. Donc là, en l'occurrence, je vais l'appeler donc overlay tuto. Alors c'est tuto. Alors là, il demande le fichier image, donc forcément on va faire, on va aller chercher donc votre image, donc de votre overlay ici. Alors, sachant que c'est non, c'est pas dans ça. Voilà. Donc ici c'est un overlay donc pour la Clash Cup. Donc là vous faites OK, donc l'overlay est importé. Encore une fois, là vous allez régler l'overlay comme vous le souhaitez pour l'étirer à la fenêtre. Là en l'occurrence vous pouvez donc verrouiller. Non, j'ai rien dit. Vous pouvez pas verrouiller. Donc là vous faites clic droit donc sur BlueStack et on va venir le mettre à la bonne taille. Éditer la transformation encore une fois. Et ici donc on va afficher pour qu'il soit correctement à l'overlay. Déconnexion suite à une période d'inactivité. Bon, forcément, si je joue pas, voilà. Et voilà, donc votre BlueStack correspond très bien à votre
à votre overlay, et donc il n'est pas forcément très bien taillé en 16 neuvième, il y a quelques petits écarts, mais au moins il rentre facilement donc, dans votre overlay. Après, si vous avez un autre overlay, par exemple type méta guerrier, alors on va chercher Twitch, tac, ok. Donc là en l'occurrence il est un peu trop grand, encore une fois on va le retailler correctement, voilà. Et donc à ce moment là on va garder donc la taille de BlueStack en 16 neuvième. Donc bah, là on va encore une fois augmenter donc BlueStack pour le mettre à la bonne taille. Donc on va mettre 1920, ça sera plus facile forcément. Hop. Voilà. Donc là en l'occurrence vous pouvez facilement jouer donc sur BlueStack, enfin sur OBS avec votre scène pour modifier rapidement la mise en place de votre live. Et toujours, donc là en l'occurrence je suis en mode studio, je peux modifier donc ma scène à gauche, sachant que mes spectateurs à droite regardent donc une autre scène qui est déjà prête. Par exemple, mon écran de chargement. Ce qui me laisse largement le temps de régler OBS comme je peux, et comme je veux surtout, facilement, sans que les spectateurs soient en train de regarder vos modifications. Alors oui, je suis en train de recevoir un appel, c'est génial. Voilà, donc là en l'occurrence, la scène est presque prête. Vous pouvez encore mettre des images par-ci par-là. Je vous laisserai un petit peu chercher ça. Alors nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est, vous avez pu voir, c'est marqué abonné. Donc on va afficher le nombre d'abonnés de notre chaîne YouTube en direct. Alors, c'est voilà, donc ici. Alors le lien il sera dans la description. Voilà, donc en fait c'est YouTube Real Time qui en fait nous affiche le nombre, le nombre d'abonnés d'une chaîne, en l'occurrence ici donc Méta Guerrier, donc en direct. Et donc ça sera modifié, ça se modifie en direct. Alors par exemple si je tape Squeezie, alors je sais pas si ça va se modifier en direct. Voilà, donc là on voit que ça s'affiche en direct. Donc on va prendre le modèle de Squeezie, parce que lui, les abonnés, ça se modifie beaucoup. Voilà, donc on va prendre ici. Donc il faut prendre le lien complet, en fait, CTRL-C. Ici, on va faire un petit peu plus. Browser source, en gros, source internet. Vous faites OK, on va mettre abonné, abonné Squeezie. Donc le lien ici, donc là vous mettez donc votre lien. Ça va donc afficher sur l'écran en haut votre page internet, mais en direct. Alors attendez, je suis en train de modifier sans faire exprès. Alors en fait, refresh cache of current page. Voilà. Donc là en l'occurrence, vous voyez que on a la page et que suite donc au CSS ici, qui est un modèle de style de page, on voit donc background color RGBA 000. En gros, donc c'est un fond transparent, margin 0px, auto, overflow, hidden. Voilà. Donc là encore une fois, donc on va adapter la technique du alt et je retaille. Voilà. Donc on va afficher juste le nombre des abonnés. Mais malheureusement, vous voyez que j'ai un fond noir et le texte est noir. Alors comment le mettre en blanc? Alors on va faire, je vais juste le retailler, comme ça, voilà. Voilà, donc là en l'occurrence, c'est un fond noir sur un texte noir. C'est pas vraiment le top. Ce qu'on va faire, c'est ici, hop là, donc juste au-dessus, on va mettre au-dessus le body. Alors c'est le CSS, il faut le connaître un petit peu. Color, non, pardon, c'est pas ça. Alors,
je vais vous donner une astuce. On va faire tac, inspecter l'élément. Hop, on va prendre ça. Donc il faut prendre la classe ici de ce que vous voulez modifier. Donc H1, classe, tout ça en gros qu'il faut prendre. Ici. Et donc, voilà. Donc entre chaque espace, vous mettez un point. Oups. Et bien sûr, au début, vous mettez un point aussi. Et après, vous mettez donc les mêmes crochets, voilà. Et donc là, vous faites color white. Et vous fermez votre machin. Ok. Ok. Forcément, je me suis trompé. Alors, comment j'avais fait? D'accord, oui, forcément. Voilà. Donc, ici, on va juste prendre le splash id. Voilà. Et donc, devant on met HTML. Donc, HTML.splashid. Donc, les balises color white. On veut du blanc. Donc, color, c'est la couleur du texte. Et donc, white, c'est la couleur. Et donc là, on va faire shutdown source when not visit. Alors, il y a un petit peu de mal. Je m'en souviens qu'il y avait beaucoup de mal à se mettre en blanc. Sinon, ce qu'on va faire, c'est copier, coller, merci. Voilà, on va recopier le lien. Tac, et tac. Voilà. Donc là, en l'occurrence, il s'affichait en noir au début. Le temps qu'il prenne en compte le blanc, voilà, donc ça prend un petit peu de temps. Donc le nombre d'abonnés donc, est affiché en direct. Vous pouvez très bien afficher autre chose, par exemple le nombre de vidéos, le nombre de vues, etc. Mais bon, en l'occurrence, ce que beaucoup de personnes mettent, c'est le nombre d'abonnés. Donc pour voir un petit peu en direct, même pour vous permettre en direct de voir vos abonnés qui sont affichés à l'écran. Après, bien sûr, vous pouvez mettre donc, une capture d'audio sortant, etc. Bon, en l'occurrence, les messages audio sont déjà affichés à droite. Alors par exemple, si vous voulez mettre des scènes, enfin des audios propres à la scène, il va falloir donc mettre une capture de l'audio entrant, par exemple le micro. Voilà, on va mettre un micro, ok. Donc là, par défaut, on va mettre donc mon microphone. Voilà, ici. Donc en l'occurrence, c'est bon. Et donc aussi donc l'audio forcément sortant. Donc audio du bureau. Forcément, ça existe déjà. Ok. Ok. Oui, parce que... Ouais, d'accord, ok. Je viens de comprendre. Parce qu'en fait, si vous ajoutez donc, des captures de audio entrant ou sortant, il va prendre automatiquement ce que vous avez déjà paramétré. Par exemple, dans le micro ici, l'audio du bureau ici, et donc l'audio du bureau de ici. Donc en fait, ça va juste reprendre ici. Alors, je vais essayer un truc, je suis pas sûr que ça marche. Tuto OBS, scène, transition. Oui, voilà. En fait, ça va marcher. Alors, je vais vous remettre le tuto OBS. Voilà, j'ai coupé mon micro, du coup, forcément, vous m'entendez pas. Voilà, donc le micro donc, qui est bien propre à la scène. Et donc, en fait, ça me permet, en fait, de, par exemple, si je mets chargement live, ça me permet de couper mon micro. Et donc, les abonnés ne vont pas m'entendre. Et je pourrais donc parler tranquillement avec un ami sur moi, avec moi, un ami à moi, pardon, donc sur Discord pour les réglages de OBS. Par exemple, là, si je mets donc audio sortant, capture de l'audio sortant, donc on va mettre donc audio bureau. Alors on va faire donc celui-ci, non, pas celui-ci, on va mettre par défaut, et donc je vais mettre une nouvelle source,
audio du casque. Et là en l'occurrence je vais mettre le casque. Ok. Donc là si je mets la scène, en fait vous allez entendre donc l'audio du casque, l'audio du bureau, qui est au double, d'ailleurs lui dégage. Donc l'audio du bureau et le micro, donc qui est bien intégré à la scène. Donc là je pourrais très bien couper ici tous mes sons, donc vous n'allez pas m'entendre. Et par exemple si je vous affiche donc la scène ici, tuto OBS scène, vous allez enfin m'entendre parce que mon micro est intégré. Par exemple si vous voulez mettre un écran de chargement ici, alors on va faire source média, on va mettre attente, parce que j'ai 2 vidéos d'attente. Alors on va faire tac, image ici. Alors on va mettre, voilà, donc qui est l'écran, on va mettre en boucle, merci, ok. Donc l'attente, voilà. Donc ça c'est l'écran d'attente. Mais je veux pas la musique de l'attente, mais celle de, en l'occurrence, donc de No Copyright Sound pour les musiques. Voilà, donc vous avez pu un peu voir les scènes sur OBS. Donc vous pouvez créer votre scène rapidement pour, par exemple, afficher votre écran, etc. Et faire comme vous le souhaitez. Donc avec le mode studio, vous pouvez donc transitionner, ok. Donc vous pouvez, voilà, donc vous avez compris quoi. Vous pouvez donc modifier facilement vos écrans, donc suite avec le mode studio. Donc vous pouvez modifier votre écran à gauche et donc afficher l'écran du live donc à droite pour les abonnés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle a été un petit peu complète. Vous avez pu un peu voir tous les paramètres. Alors juste une chose avant de nous quitter, je vais par exemple, je viens de voir maintenant. Par exemple, vous avez fini votre scène et tout, et par exemple, vous voulez l'envoyer à un collègue qui fait aussi des streams sur la même chaîne que vous, ou même pas du tout, mais vous voulez partager votre scène avec lui, et donc il va falloir l'exporter. Donc si vous faites ici clic droit, il n'y a pas exporter. Alors pour ça, il va falloir faire dans collection des scènes, exporter, et par exemple sur le bureau, on s'en fout complètement. Voilà. Et donc là, si vous faites collection de scènes, on va faire importer le bureau, s'il te plaît, merci. Donc nouveau JSON, ouvrir. Voilà, donc cette collection de scènes existe déjà. En gros, ça va réimporter donc toutes les scènes que vous avez donc exportées. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse. Sur ce, moi je vous dis donc à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, moi je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sur ce, portez-vous bien. Ciao tout le monde.